L'amour pour Dieu te donne accès à l'amitié de Dieu. Bon béni. Et l'amour pour Dieu te donne accès à l'amitié de Dieu. Combien de gens qui t'a aimé amis bon Dieu matin? Ouais, t'as dit pour amis bon Dieu, faut que aimer bon Dieu. Donc le mot amitié, il sorti du mot âme. Ouais, un âme, c'est-à-dire l'amitié, c'est un sentiment d'affection qui unit deux personnes au niveau de leur âme. Ouais, son sentiment d'affection, ouais, qui unit deux personnes par leur âme. C'est-à-dire, lorsque vous aimez mon Dieu, nous nous attachés à mon Dieu. Oui, ça que l'apôtre Paul dit, dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Est-ce qu'on a dit parole ce matin? On dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand tu as l'amitié de Dieu, donc il y a deux choses essentielles donc, que vous bénéficier. Donc, premier bagage, lorsque vous avez l'amitié de Dieu, Dieu te livre ses secrets. Bon Dieu, oui, lorsque vous aimez bon Dieu a partagé secrets avec vous. Bon Dieu, est-ce que tu as un secret bon Dieu matin? Et bien, on a besoin d'aimer bon Dieu. Donc, nous, lorsque bon Dieu te prend résolution pour détruire Sodome avec vos morts. Ouais, donc, regardez qui ça dit pour Abraham. Ouais, donc Abraham, t'es les amis, mon Dieu. Ouais, mais ça dit pour Abraham, dans Genèse 18, verset 17, il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Hein? Est-ce que je vais cacher à Abraham, ça me va le faire? C'est-à-dire, donc, Abraham a accès au secret de Dieu parce qu'il était amis, mon Dieu. Ouais, il était amis, mon Dieu. Donc, bon Dieu, il y a des secrets, il veut partager avec vous matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, il dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bon Dieu a besoin des amis. Ouais, donc, et deuxième bagaille, lorsque vous avez l'amitié de Dieu, Dieu te procure la vitalité et la longévité. Bon Dieu. Ouais, lorsque vous aimez mon Dieu procure la vitalité et la longévité. Donc, exemple, Abraham était appelé ami de Dieu. Et nous regardons qui ça, la parole de Dieu dit nous, dans Genèse 25, verset 7 à verset 8, il dit, voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Vous voyez, ouais, donc il dit, Abraham il vit 175 ans, ouais, et puis il vécu donc une vie heureuse, dans une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Telle est ta portion ce matin au nom de Jésus. Ouais, t'as dit pour bénéficier ça, donc il faut qu'on aime bon Dieu. Donc deuxième exemple, c'est David. David fut appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ouais, et dans 1 Chronique 29, verset 28, il dit, en parlant de David, il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Vous voyez, ouais, donc il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Moi, réclamer bénédiction ça dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Il dit dans Psaume 91, verset 14 à 16, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Ouais, je le protégerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bon Dieu, et puisqu'elle m'aime, mais ça l'a fait pour lui. Bon Dieu, c'est-à-dire pas parce qu'on vient de l'église, moi qui fait la fête ça pour, c'est parce qu'on aime bon, ou aime bon. Dieu nous dit, Seigneur, aidez-moi pour me remettre davantage. Ouais, c'est-à-dire, quatrième privilège, lorsqu'on remet mon Dieu, l'amour pour Dieu te donne accès à l'amitié de Dieu. Un cinquième privilège, et l'amour pour Dieu
te procure du repos de tous côtés. Bonne béni. Ouais, l'amour pour Dieu te procure du repos de tous côtés. Le passage que nous sommes là, dans 2 Chroniques chapitre 15, donc nous il parle de l'histoire du peuple d'Israël. Dans verset 8 là, il dit, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Bonne béni. Donc alors, ici, il s'agit de l'avertissement du prophète Azaria. Donc, et nous est les ailes du roi Asa. Lorsque le prophète Azaria, donc, il vient annoncer, et le prophète, et le roi Asa, donc, concernant la décision que nous prend pour permettre que le peuple-là retourne avec bon Dieu, parce que il a abandonné les commandements de l'Éternel, il était tombé dans l'abomination. Ouais, donc la Bible dit nous que, et après avoir entendu ces paroles, c'est-à-dire les paroles du prophète Asa, du prophète Azaria, ouais, et alors papa dit Obed, ouais, il dit Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda, ouais, et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et dit il restaura l'autel de l'Éternel. Bonne béni. Donc, il s'est fait, il t'a restauré l'autel de l'Éternel. Bonne béni. Qu'est-ce bon de restaurer au matin au nom de Jésus? Qu'est-ce bon de restaurer l'amour au nom de Jésus? Oui, il restaurer l'autel là. C'est-à-dire, si il y a des bagages qui ne pas marcher dans la vie, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, donc vous avez besoin de changer. Ouais, il dit, apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est ça, et Asa, le roi, il prend une décision pour restaurer l'autel de l'Éternel. Et en nous regardant ce qui s'est passé, dans verset 12 là, il dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Vous bénissez. Oui, ils ont pris l'engagement pour chercher l'Éternel avec tout cœur, avec toute âme. Ouais, donc, et dans verset 13, il dit, et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Hein, ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute. Ouais, à haute voix, ouais, ils ont juré fidélité à l'Éternel. Donc, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. C'est-à-dire, ce n'est pas forcé ou fait ça, mais c'est avec tout même, ils te prennent décision. Il dit, tout Juda se réjouit de ce serment quand ils avaient juré de tout leur cœur. Ouais, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tout côté. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire lorsqu'on remet l'Éternel, la bon repos dans tout domaine de la vie. Bonne béni. Que bon Dieu bon repos matin au nom de Jésus. Donc que bon Dieu bon repos dans la finance au nom de Jésus. Que bon Dieu bon repos dans la famille au nom de Jésus. Que bon Dieu bon repos dans le business au nom de Jésus. Que bon Dieu bon repos dans la profession au nom de Jésus. Ouais, donc il dit, il va repos de tout côté, c'est-à-dire dans tout domaine de la ville, il prospérer. Que bon Dieu prospérer à tous égards au nom de Jésus. Ouais, il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère le temps de ton âme. Bonne béni. C'est-à-dire c'est la volonté de Dieu pour prospérer à tous égards. Mais conditions, il faut qu'on remet l'Éternel. Il faut remettre avec tout et tout. Ouais, tout amour et tout pan et toute pensée.
Dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous. Ouais, et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bon, ouais, c'est-à-dire, bon Dieu, il voulait que nous connaissions repos dans tout domaine de la vie. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Nous disons merci Seigneur, merci en pile Seigneur. Et sixième privilège, lorsqu'on aime mon Dieu, l'amour pour Dieu te donne accès à la richesse de façon surnaturelle. Bon, ouais, l'amour pour Dieu te donne accès à la richesse de façon surnaturelle. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 13, la Bible parle-nous de l'histoire du roi Salomon. La Bible dit nous que Salomon aimait l'Éternel. Bon, donc, quand qui ça Salomon te fait, il aimait l'Éternel et il offrit 1000 holocaustes sur l'autel à l'Éternel. C'est-à-dire, pour aimer mon Dieu, donc, on va battre mon Dieu le meilleur. Ouais, Salomon aimait l'Éternel et il offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Ouais, et après que Salomon fit faire action ça, donc la Bible dit nous que mon Dieu, c'est pas un qui voulait par Salomon. Ouais, il voulait pour Salomon, c'est lui-même qui débarquait en personne la caille Salomon. Vous voyez, que mon Dieu débarquait la caille au nom de Jésus. Ouais, donc il dit débarquer personnellement caille Salomon pour demander Salomon qui ça voulait pour faire pour vous. Vous voyez, ouais, et Salomon dit, moi, je suis un jeune garçon, je suis un jeune roi, je n'ai pas de l'expérience. Ouais, pour diriger le peuple sans bonne sagesse, bonne intelligence. Ouais, et mon Dieu dit, non, si bonne sagesse, bonne intelligence et pas bonne richesse, eh bien, sagesse soit appelée ici. Vous devez dire, ouais, il dit la sagesse des pauvres, elle est prise, elle est méprisée. Il dit, en plus de sagesse et d'intelligence, mais ma pauvre, l'argent, ma pauvre, l'homme, ma pauvre, tout le bagage et le temps, par un monde qui pas riche, parce que vous devez dire, ouais, c'est-à-dire le fait que Salomon aimait l'Éternel, donc lui richesse en abondance. Bon devenir. Alors ça que nous besoin qu'on ait matin, hein? Donc c'est que bon Dieu, son bon Dieu d'abondance. Bon devenir. Et il veut petits qui vivent dans l'abondance. Et c'est ça la Bible dit nous. Dans Jean 10, verset 10, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bon Dieu pas vivre dans la pauvreté matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, il veut vivre dans l'abondance. Parce que il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, si ou même en tant que papa, donc, ou riche, est-ce qu'on a quitté petit ou à vivre dans la pauvreté? Oui, t'as dit bon Dieu, son bon Dieu qui riche. Il dit le ciel, la terre, c'est pour lui. Est-ce que d'accord ça? Eh bien, bon Dieu parle au vivre dans la pauvreté. Eh bien, les conditions que pour capable bénéficier les bénédictions de Dieu, donc, on a besoin aimer mon Dieu. Dans l'or, aimer mon Dieu, on va offrir le meilleur de sa copossédée à l'Éternel. Bon Dieu. Alors, pour qui ça besoin, un bon Dieu besoin riche matin, hein? C'est parce que il a besoin qu'on mette richesse au service royaume. Donc nous, lorsque bon Dieu a fait peuple Israël a quitté l'Égypte, donc qui ça, la Bible dit nous? La Bible dit nous que bon Dieu permet que le peuple a sorti avec de grandes richesses. Ouais, de grandes richesses parce que tu n'as pas besoin de richesse, tu n'as pas besoin de l'or, l'argent, pour construire un temple. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu, il voulait qu'on mène une vie d'abondance. Est-ce qu'on croit ça? Oui, il dit dans Psaume 127, verset 2, il dit, en vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, ouais, et vous mangez le pain de douleur. Il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Bon, c'est-à-dire pendant ça que nous avons crasé corps pour rejoindre, ouais, mais ou même c'est pendant qu'on a dormi, il a fait provision pour. Bon, que bon Dieu fait provision pour matin au nom de Jésus. Ouais, donc il dit dans 2 Corinthiens 9, verset 6 à 10, il dit sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il dit, et Dieu peut vous combler
de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins. Bon événement. Il dit, et vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bon événement. Ouais, c'est ça la volonté de Dieu pour vous. Ouais, donc c'est pour gagner en abondance, ouais, et pour capable faire bonne œuvre. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Donc l'amour pour Dieu te donne accès à la richesse de façon surnaturelle. Et septième privilège, donc l'amour pour Dieu fait que toute chose concourt à ton bien. L'amour pour Dieu fait que toute chose concourt à ton bien. Dans Romains 8, verset 28 à 39, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui ça dit? Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas de ceux qui sont à l'église, ouais, de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, prier au matin, c'est prier pour demander, bon Dieu, capacité pour aimer davantage. Il dit, car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Bon Dieu relais au matin, est-ce que vous êtes d'accord ça? Il dit ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Que bon Dieu justifie au matin au nom de Jésus. Il dit et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que bon Dieu glorifie au matin au nom de Jésus. Oui, c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est pour arriver au niveau de gloire. C'est pour la gloire de Dieu briller dans la vie au nom de Jésus. Oui, il dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il dit lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Bon, c'est-à-dire si Jésus, bon Dieu est capable de nous Jésus, son fils unique, il dit qui ça va capable de nous encore? Bon, oui, il dit qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bonne venue. Ou bon avocat matin. On dit merci Seigneur de m'avoir donné un avocat auprès du Père. Ouais, donc il dit qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ouais, donc il dit qui nous séparera de l'amour de Christ. Ouais, donc sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la nudité. Ouais, il dit, donc, et il continue pour le dire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bonne bénédiction. Donc, nous sommes qui plus que vainqueurs matin. Ouais, c'est-à-dire, vainqueur par suffit. Ouais, il dit, ou plus que vainqueurs. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Est-ce que vous comprenez moi? Il dit, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Et il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Donc il dit, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On nous dit, béni soit l'Éternel. Merci pour amour, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur, pour me remettre en retour au nom de Jésus. Ouais, il dit, puisqu'il m'aime, il dit, je le délivrerai, je le protégerai. Ouais, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Ouais, je serai avec lui dans la détresse. Bonne bénédiction. Ouais, il a dit, moun qui aime mon Dieu, même l'enfournaise là, ou pas besoin de peur. Il dit, là, pas avec vous. Est-ce que vous d'accord ça? Ouais, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous croyez pas ça? Ouais, il dit, je le protégerai, je le glorifierai. Ouais, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bonne bénédiction. Il dit, merci pour la parole au Seigneur. Donc, que bon Dieu lui déverse ses grâces et bénédictions soit à tous égards matin pour capable développer dans chacun de nous, la vie de chacun de nous, un esprit d'amour. Donc, que bon Dieu déverse grâce, déverser un esprit d'amour sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus. En définitive, chers frères et sœurs, donc nous proclamons l'année 2023
l'année de l'expérimentation du surnaturel. C'est-à-dire, c'est une année où Dieu va accomplir des choses extraordinaires dans la vie de chacun de nous. Est-ce que vous croyez ça matin? Donc, si vous pas quoi, il n'est pas privé. Mais pourquoi il a privé quand même? Est-ce que vous êtes d'accord ça? Il dit rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, que bon Dieu réaliser des choses extraordinaires dans la vie au nom de Jésus. Non seulement dans la vie, mais dans la vie famille, dans la vie assemblée, dans la vie de l'église chrétienne de façon collective et dans la vie pays. Nous. Bon Dieu, est-ce qu'on connaît bon Dieu qui a un plan de libération pour le pays? On dit merci Seigneur. Dans Éphésiens 3, verset 20, il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Donc, cependant, l'expérimentation de ces choses exige des conditions. Donc, la première condition, nous devons cultiver la foi. Ouais, il dit dans Marc 9, verset 23, rien n'est impossible à celui qui croit. Ainsi, chers frères et sœurs, il est obligatoire de grandir dans la foi. L'une des choses que nous devons faire pour grandir dans la foi, c'est de nous revêtir de l'esprit d'amour pour Dieu. Nous avons besoin d'aimer mon Dieu. Donc, quand nous sommes revêtus de l'esprit d'amour pour Dieu, nous bénéficierons des privilèges spéciaux. Et nous avons 7 privilèges lorsque nous aimons mon Dieu. Premier privilège, l'amour pour Dieu te rend intouchable. Deuxièmement, l'amour pour Dieu te donne accès à l'onction qui détruit les jougs. Troisièmement, l'amour pour Dieu te donne accès à la révélation de ses plans. Quatrièmement, l'amour pour Dieu te donne accès à l'amitié de Dieu. Cinquièmement, l'amour pour Dieu te procure du repos de tous côtés. Sixièmement, l'amour pour Dieu te donne accès à la richesse de façon surnaturelle. Et septièmement, l'amour pour Dieu fait que toute chose concourt à ton bien au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci pour parole Seigneur.